maintenant pousser les portes de la maison de Valérie Rocco. Elle est architecte. C'est une maison de maître qu'elle a complètement réhabilitée. Regardez, sujet de Julien Nicolas. Direction le quartier Barbieux, le secteur le plus huppé de Roubaix. C'est ici, sur cette avenue remplie de belles bâtisses, toutes construites au XIXe siècle, qu'en 2004, Valérie et son mari ont craqué pour cette maison. Une demeure quasiment en ruine au moment où ils en font l'acquisition. La maison, qui a donc été construite en 1900, n'avait pas du tout été entretenue depuis 1900. Mais c'était toute l'opportunité du travail, c'est que comme je suis architecte, j'ai pu voir le potentiel de cette maison. Donc la surprise vient, à mon sens, quand on rentre et quand on découvre les volumes. Architecte de formation, Valérie s'est lancée dans un projet colossal. Sa priorité, retrouver de grands volumes et des espaces décloisonnés pour laisser respirer cette surface de 200 mètres carrés. Alors vous voyez, ce que je vous disais, c'est effectivement quand on rentre dans la maison qu'on se rend compte du volume. On a au rez-de-chaussée 4,50 mètres sous plafond. Et donc on a organisé tout un plan libre pour avoir un grand espace ouvert sur le jardin. Il y avait une petite baie vitrée qu'on a complètement agrandie pour avoir le maximum, pour faire rentrer le maximum de lumière. On a un grand salon, on a 2 cheminées, donc une cuisine, un coin piano et une salle télé au-dessus de la cuisine. Si aujourd'hui la lumière traverse de part en part le rez-de-chaussée, c'est grâce à un chantier faramineux. Près de 3 mois de démolition ont été nécessaires pour épurer cette pièce. Alors ici, vous voyez le séjour tel qu'il était à l'époque. Donc on voit le hall dans le fond, l'espace salle à manger de réception et l'espace salon. Donc voilà le début des travaux. Vous voyez qu'on n'y est pas allé de main morte. On a tout étayé, on a tout cassé pour faire rentrer la lumière, ce qui, à mon sens, était vraiment l'intérêt du projet. Pour préserver ce déplacement de la lumière, Valérie a fait le choix d'intégrer sa cuisine au cœur de cette pièce de vie. J'ai pris le parti de poser la cuisine à l'endroit le plus gênant, parce que je sais que c'est un espace très utilisé. Et le fait de laisser tout en plan ouvert et de tourner autour de ce poteau structurant et de créer une mezzanine au-dessus m'a permis d'organiser les espaces. Et puis finalement, la lumière rentre tellement qu'on ne se sent pas du tout puni dans la cuisine. De la brique, de l'inox ou encore du bois, Valérie a choisi de mélanger plusieurs matériaux. Et le plan de travail de la cuisine est lui en béton, fabriqué sur place. On a coulé le béton en place. Alors ça aussi, pareil, je ne l'aurais jamais fait pour des clients, mais parce que vous voyez, ça génère des petits défauts qu'un client n'aurait peut-être pas acceptés. C'est très très lourd. Je me dis que si les suivants veulent une cuisine plus légère, ils vont devoir y aller au marteau-piqueur. Contrairement au rez-de-chaussée très contemporain, l'étage a lui été réhabilité à l'identique. Alors, contrairement en bas où on était déçus de ne pas retrouver de staff, ici, on a essayé au maximum de laisser les choses dans leur jus, parce que vous voyez que l'espace est très bien organisé. On a de très belles moulures, on a de beaux espaces de circulation, un magnifique escalier balancé qui monte à l'étage jusqu'à l'atelier, aux chambres de bonne. Et l'espace du premier étage dessert 4 grandes chambres de 25 mètres carrés chacune. Chaque chambre a la chance d'avoir sa salle de bain. Et un jardin d'hiver qui communique avec la maison d'à côté, d'ailleurs, puisque les 2 maisons sont jumelles. Et le mur de séparation fait vraiment axe de symétrie entre les 2 maisons. Preuve que ces travaux sont vite devenus un véritable amusement pour Valérie, les salles de bain ont été créées avec beaucoup d'imagination. Si celle de son mari est engoncée dans un placard, la plus surprenante se cache dans la chambre de sa fille. Il se trouve que c'est la chambre de ma dernière fille qui donc, depuis tout bébé, a la chance d'avoir une mini piscine dans sa chambre. Donc c'est vraiment un espace de jeu et de convivialité. Et c'est un espace très agréable. La lumière et l'ouverture vers l'extérieur sont les maîtres mots de la réhabilitation réalisée par Valérie. Un pari réussi, puisque 15 ans après avoir investi dans cette maison, personne ne voudrait aujourd'hui la quitter. La lumière passe absolument partout, d'un côté à l'autre de la maison, et on s'y sent vraiment quasiment comme à l'extérieur. J'ai jamais connu la maison en travaux, et du coup j'ai toujours adoré cette maison et je voudrais jamais la quitter. Si c'était à refaire,
Non, on ne changerait rien en fait. Ça a été une belle expérience de conception, une belle expérience de travaux. Dans l'adversité, on a pris les bonnes décisions et puis on s'est beaucoup amusé en fait aussi. Une maison aux allures de paradis dont Valérie et toute sa famille profitent pleinement.